Faut-il une idée de génie pour écrire un roman d'exception? C'est la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui. Vous écoutez Noir sur Blanc, je suis Laurent Théry, auteur de romans noirs, et dans ce podcast, je vous parle d'écriture, de fiction et de ce qui se joue entre les lignes. Alors, la première chose que j'ai envie d'aborder, s'agissant de l'idée géniale, c'est un peu de déconstruire le mythe. On entend souvent que tout part d'une idée incroyable, d'une idée originale, on la cherche, c'est le Graal moderne. Mais faut bien être conscient d'une chose, aussi brillante que soit l'idée, elle ne fait pas le roman. Ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire. Des idées, bien sûr, il y en a des extraordinaires, mais depuis l'Antiquité, on sait qu'il n'y a que quelques grands arcs narratifs. La quête, l'amour, la vengeance, la chute, bref, quelques grandes thématiques qui sont le terreau sur lequel on invente des idées les plus originales possibles. Ce que je veux dire, c'est que oui, l'idée est importante et on va en parler pendant tout cet épisode, mais ce qui fait l'originalité d'un roman, c'est avant tout le traitement que l'auteur y apporte. Ce n'est pas l'idée en soi. Deuxième élément, parlons de quelques exemples d'idées originales qui font, on a l'impression du moins, qu'elles font le succès d'un roman. Je vais vous prendre quelque chose d'emblématique. Michael Crichton, qui est un auteur qui est décédé il y a quelque temps, était un auteur qui, pour le coup, avait des idées tout à fait originales et novatrices. C'est notamment lui qui a inventé Jurassic Park. Donc vous voyez l'idée de faire renaître des dinosaures à notre époque moderne, on voit bien que c'est une idée qui a un potentiel vraiment intéressant. Une autre idée comme ça que je trouve moi personnellement assez géniale, c'est Dexter. Donc l'idée du serial killer gentil, hein. Donc si je puis m'exprimer ainsi, Dexter n'est pas toujours gentil, mais vous voyez le principe. Donc là encore, c'est une idée forte, une idée qui promet quelque chose d'exceptionnel. Mais que ça soit ça ou d'autres idées qui vous ont plus marqué, en fait, vous voyez bien que l'idée en soi, une fois que je vous dis ça y est, on est dans l'époque moderne et on a des dinosaures, j'ai pas fait grand-chose. Tout ce qu'a troussé Michael Crichton pour concourir à la crédibilisation de son idée, au fait que quand on lit le roman ou quand on voit le film, on est plongé dedans. C'est ça qui va faire la différence. En fait, vous savez, en principe scénaristique ou de construction d'histoire, il y a un élément qu'on cherche à déclencher. C'est la suspension de l'incrédulité consentie par le lecteur. Évidemment, tout le monde sait qu'on ne va pas recréer des dinosaures demain. Mais pendant que vous allez être plongé dans l'histoire de Michael Crichton, vous allez suspendre votre incrédulité tellement la maestria de l'auteur fait que vous y êtes plongé corps et âme. Et c'est ça qui fait un roman d'exception. L'idée de départ, ce n'est pas une fin en soi. Et j'ai envie de dire, vous savez, on parle de ça dans la recherche fondamentale, dans les sciences dures, que ça soit la physique ou la physique théorique ou d'autres. On observe souvent que lorsqu'une idée émerge à un endroit du monde, elle émerge quasi en même temps à d'autres endroits du monde. Donc en fait, l'idée, c'est en réalité un moment donné. Et il se trouve que beaucoup de gens vont avoir la même au même instant ou quasiment. Pourquoi ? Parce que l'environnement autour fait que il y a un terreau propice à cette idée. Donc en soi, l'idée elle-même, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est qu'un point de départ, encore une fois, et c'est celui sur lequel vous allez vous permettre de construire un roman. Troisième point, et beaucoup plus pragmatique ce coup-ci, d'où viennent les idées. Alors, c'est la genèse de cet épisode. C'est parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui me posent cette question.
Et en permanence, on me dit, mais voilà, wow, c'est super, où est-ce que vous avez pêché ça? Comment est-ce que vous l'avez inventé? Alors, je vais vous donner des exemples très concrets, pour vous dire, voilà, où j'ai, moi, trouvé l'idée. La première, c'est que, vous allez voir, il n'y a y a rien de magique, de génial là-dedans, et il y a assez peu, et j'en suis navré, de recettes. Donc, je vais prendre un de mes romans, qui est le seul roman d'anticipation que j'ai écrit, qui s'appelle Normalité. Donc je vous décris la scène. J'étais un matin chez moi. J'étais pas très en forme. Alors du coup, je cherchais une boîte de vitamines dans mon placard. Alors il se trouve que c'est dans la cuisine. Je sais pas si vous c'est dans la salle de bain, mais bon. Bref, c'est pour l'anecdote. Je prends une boîte de vitamines qui était là depuis pas mal de temps, que j'avais jamais ouverte. Je l'avais achetée mais pas ouverte. Et puis je me dis bah je vais en prendre un. J'ouvre la boîte. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je découvre le nom de ce médicament. Donc le chef de produit de ce laboratoire pharmaceutique que je ne citerai pas a trouvé, sans doute qu'il était très finot, a appelé cette boîte de vitamines Normalité. Vous voyez le truc, c'est-à-dire que à chaque fois finalement que j'allais avaler une de ces pilules, bah, j'avalais de la normalité. Je sais pas ce que ça vous provoque, mais alors moi, ça m'a provoqué un vertige. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai imaginé un roman un peu dystopique dans lequel, eh bien, des gens dans un futur proche et noir auraient réchappé à une épidémie mondiale et seraient contraints d'avaler chaque jour de la normalité pour survivre. Normalité qui serait injectable parce que c'est plus amusant comme ça. Vous voyez, donc j'ai inventé tout un roman finalement que j'ai construit autour de cette boîte de médicaments. Alors souvent on a l'image de l'auteur de polar qui va s'imprégner de faits divers, etc. Donc vous voyez que là en l'occurrence c'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. Deuxième exemple, et là il va vous illustrer une autre façon d'inventer des idées. Donc c'est mon tout premier roman. Alors mon tout premier roman, il s'appelait Manipulé. Je l'ai sorti il y a quelques temps maintenant, hein, c'était en 2009, donc ça date. Et j'avais vu, juste avant de commencer ce roman, j'avais vu une émission sur M6. Cette émission s'appelait QI Le Grand Test. Et alors le principe était simple, d'ailleurs il existe encore, j'ai vu une émission similaire il y a très peu de temps à la télévision. En fait, le principe, c'est de dire, vous regardez la télé, il y a un présentateur qui va vous dérouler un certain nombre de questions, vous y répondez, et à la fin de l'émission, vous avez une évaluation de votre QI. Je pense que le caractère scientifique de tout ça est hautement discutable, mais c'est un autre débat. Mais quand j'ai vu ça, eh ben, ça m'a donné l'idée de ce premier roman Manipulé, où un homme lambda... fin de la trentaine, début de la quarantaine, je me souviens plus exactement. Il est devant sa télévision, il est seul parce que sa femme est en voyage chez ses parents. Il regarde la télé, il regarde l'émission, l'équivalent américain qui s'appelait à l'époque Test the Nation, et eh bien il découvre finalement qu'il a un QI tout à fait extraordinaire, dont il n'imaginait rien. Et ça, c'est la première découverte d'une série de découvertes qui vont le conduire à remettre en cause toutes ses certitudes. Là, vous voyez, c'est une émission de télé qui m'a donné l'idée, et à partir de là, j'ai construit tout ce roman. Un troisième exemple, là encore une fois, rien à voir. Donc la première, c'était une boîte de médicaments, la deuxième, une émission de télé. Le troisième, c'est un enregistrement et des écrits d'André Malraux. André Malraux, qui était ministre de la Culture en France, mais qui était aussi et peut-être surtout un auteur de génie, de talent. Et à la fin de sa vie, il a fait un voyage en Haïti. Il en est revenu et il a témoigné donc de ce qu'il avait vu là-bas. Et c'est à ça que j'ai été exposé. Donc il parle de la culture haïtienne, de l'âme haïtienne, et tout ce qu'il raconte. Alors je ne veux pas trop en dire parce que sinon je vais vous dévoiler un certain nombre de choses qui se passent dans ce roman Et le soleil se meurt. Eh bien, tout ce qu'il raconte m'a permis de construire un roman c'est dans la série Emerton. Donc Emerton, c'est un détective privé qui est basé à Miami. Et bien, je suis parti de Miami, puis j'ai été amener mon héros jusqu'en Haïti pour utiliser la culture haïtienne, l'histoire d'Haïti en toile de fond de mon roman. Et tout ça part
finalement de la perception d'André Malraux lorsqu'il est revenu d'Haïti. Donc vous voyez encore une fois quelque chose qui sort des canons des sources habituelles de créativité. Dernier roman, et là vous allez voir, pour une fois, c'est quelque chose de plus classique. C'est le dernier roman, le troisième de la série Emerton, que je suis en train d'écrire. Alors je vais pas vous en dévoiler beaucoup, mais simplement pour vous dire que là, eh bien c'est un reportage. Donc là, c'est plus classique, on va dire. C'est un reportage vidéo sur Internet d'un professeur d'économie sur l'Amérique du Sud. Il en revenait. Il a expliqué toute son expérience. Et cette graine qu'il a plantée dans mon esprit m'a permis de construire le roman que je suis en train d'écrire, qui sera le troisième de la série Emerton. Vous voyez, je vous ai donné tous ces exemples. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais vous expliquer qu'il n'y a pas de source magique. Je peux pas vous dire là aujourd'hui, eh bien écoutez, lisez tous les épisodes du magazine Détective. Comme ça, vous allez avoir un panel de meurtres à disposition pour pouvoir y glaner votre idée. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. En fait, quelle que soit la source de créativité, ce qui fait que j'ai transformé ces points d'accroche en roman, c'est que j'ai acquis une disposition de l'esprit. Je m'explique. Lorsque je vois quelque chose, lorsque j'entends quelque chose, mon esprit a pris le pli de continuer l'histoire, d'inventer une suite romanesque. Et c'est ça que je vous engage, si vous cherchez justement à stimuler votre créativité, c'est ce que je vous engage à développer, cette présence d'esprit, cette disposition intérieure. C'est vraiment ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a des idées et quelqu'un qui n'en a pas. Autre point, au-delà de la source, de où trouver la racine de cette idée, je voulais vous parler de la créativité dans son ensemble. La créativité, c'est un muscle. Et un muscle, ça se travaille. J'entends souvent des auteurs ou des reportages, plus des avis extérieurs d'ailleurs que des auteurs eux-mêmes, qui parlent de le syndrome de la page blanche. Donc voilà, je suis devant ma page et puis je sais pas quoi écrire, j'ai aucune idée. Alors, moi je suis toujours très étonné quand j'entends ça, parce que j'écris depuis longtemps, je vous l'ai dit. Et certes, au début, j'ai pu avoir des interrogations, des moments de doute sur ce que j'allais écrire, et des moments de doute, j'en ai encore. Par contre, des moments de vide, j'en ai pas eu beaucoup et j'en ai plus du tout. C'est-à-dire que ce que j'essaye de gérer aujourd'hui, c'est plutôt le foisonnement d'idées que l'absence d'idées. Et il y a une raison pour ça, c'est que j'ai entraîné ma créativité. À présent, elle se déclenche naturellement. Je n'ai même plus besoin de me mettre dans une disposition particulière. Et c'est ce que je vous engage à faire. Je vous disais, c'est une disposition de l'esprit et c'est une habitude. Donc, il faut vous entraîner. Il y a vraiment une gymnastique à apprendre. Et pour ce faire, je vais vous donner une petite astuce intéressante. C'est c'est le moment truc et astuce de cet épisode. Imaginons que vous ayez envie d'écrire un roman ou d'avoir une idée géniale pour construire une histoire. Eh bien, vous partez de rien et vous n'avez pas d'idée, justement. Vous n'arrivez pas à trouver. Eh bien, je vais vous donner un truc. C'est ce que j'appelle la technique des 3 mots. C'est un exercice que j'utilise parfois pour démontrer comment, finalement, on construit une histoire. Je vais vous donner 3 mots au hasard, n'importe lesquels, et on va les prendre ensemble, et à partir de là, on va travailler ensemble. Bon, imaginons 3 mots. Alors, le premier, on va dire... voilà, escabeau. Voilà, escabeau, ça c'est un mot intéressant. Le deuxième, rien à voir, on va prendre le mot ressac. Et le dernier, on va prendre un mot plus commun, on va prendre le mot foulard. Voilà, donc on a 3 mots qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Escabeau, ressac, foulard. Et là, vous allez les laisser tourner dans votre esprit. Moi, quand je prends ces 3 mots, eh bien, j'imagine un homme, il est dans sa maison, il est tard, il est 23h, il est tout seul.
Et puis, il se trouve que l'ampoule qui est face à la baie vitrée, elle est cassée, elle vient de sauter. Et donc, il va chercher son escabeau à la cave. Il monte dessus, et là, il va commencer à dévisser l'ampoule. Il est face à la fenêtre, et puis il est face à la mer, parce qu'il a la chance d'avoir une grande maison qui donne sur la mer. Et puis là, j'imagine le ressac, donc des vagues, un mouvement, vous voyez, c'est pas une mer tranquille, on n'est pas en plein milieu de l'été, j'imagine ça plutôt en hiver. Et au milieu de ce ressac, et puis de ces vagues de plus en plus lourdes qui roulent sur la plage, je vois d'abord une main, puis des cheveux blonds au loin, une femme, et autour de son cou, un foulard rouge pétant. Voilà. Vous voyez comment finalement j'ai pris 3 mots, n'importe lesquels, et mon esprit s'est mis à partir tout seul. Parce que justement, j'ai pris cette habitude, et les 3 mots en question me donnent des points d'accroche. Le cerveau, il a l'habitude de combler les manques. Et donc, à partir du moment où je lui donne des éléments, n'importe lesquels, il va construire le récit entre ces points qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, ce que je vous ai expliqué, là, l'embryon d'idée, alors il n'est pas structuré, c'est pas vraiment sérieux, mais vous voyez, c'est déjà puissant. C'est-à-dire que je joue sur la stimulation de mon esprit et sur la manière dont il fonctionne pour pouvoir créer une histoire. Vous voyez qu'on peut partir de rien pour créer une idée. C'était ce que je voulais vous dire. La créativité, le fait d'avoir des idées, ce n'est pas magique. Ça se travaille. Et puis, un dernier mot. Les idées, elles mûrissent avec le silence, avec le temps, la patience. Vous le savez, vous le voyez au quotidien, nous vivons dans un monde qui est rapide, qui accélère en permanence. Eh bien, la créativité, elle se nourrit de l'antithèse de notre quotidien. Elle naît d'instants de pause, d'instants de calme. Vous l'aurez compris, la créativité, ce n'est donc pas un éclair de génie, c'est un chemin, une habitude, un processus. En fait, la plupart du temps, c'est le monde qui vous souffle les mots. Mais encore faut-il prendre le temps de l'écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode de Noir sur Blanc. Si vous aimez cette plongée dans les coulisses de l'écriture, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le, laissez un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de Noir sur Blanc.